La ministre de la Santé, des Solidarités et du Travail, Catherine Vautrin, était ce matin sur RMC BFM TV. Elle parle de la réforme de l'assurance chômage qui a été annoncée il y a quelques jours par Gabriel Attal. Bon bah voilà, voyons comment elle défend tout ça. Ça va être intéressant. L'idée, c'est réellement d'inciter les uns et les autres à aller vers l'emploi. Et c'est tellement vrai d'ailleurs que, en parallèle, nous allons travailler avec France Travail, puisque France Travail a capacité à accompagner chacun des demandeurs d'emploi. On estime l'année dernière à près de 300 000 les emplois qui n'ont pas trouvé preneur parce que les entreprises ont renoncé au recrutement. C'est le chiffre de la DARES, 300 000 emplois l'an dernier n'ont pas trouvé preneur. Donc elle dit grosso modo, comme ces emplois n'ont pas trouvé preneur, on va fouetter les travailleurs pour les forcer à prendre un emploi. Mais c'est hyper intéressant parce qu'elle dit bien, il y a 300 000 postes qui n'ont pas trouvé preneur faute de candidats. Alors, dans ces 300 000, il faut enlever les postes qui n'ont pas trouvé preneur faute de candidats formés. Ça veut pas dire qu'il y a 300 000 postes qui d'un claquement de doigts auraient pu être remplis si les chômeurs avaient accepté les postes qu'on leur propose. Tu as des emplois d'informaticiens, de codeurs, d'ingénieurs réseau, d'ingénieurs tout court, de consultants. C'est des emplois où il y a simplement pas assez de main d'œuvre aujourd'hui. Il n'y a pas assez de personnes formées. Quand bien même, du jour au lendemain, tu as 200 000 personnes qui trouvent un emploi, donc tu as 200 000 chômeurs en moins, bravo, ça fait de belles statistiques. Il reste 2 600 000 personnes qui n'ont pas d'emploi et qui vont se faire indemniser moins longtemps, qui auront plus de mal à rentrer dans le système de l'assurance chômage et qui vont donc être envoyés à une plus grande précarité. Ce que je viens de dire là, ça n'est pas idéologique, c'est pas mon opinion, c'est vraiment la réalité des chiffres. Sachant par ailleurs que les comptes de l'assurance chômage sont excédentaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'assurance chômage s'autofinance plus que largement. Quand tu diminues l'indemnisation chômage, ce que tu diminues, c'est les conditions de l'assurance chômage. Je vous rappelle encore une fois que le chômage, c'est un système assurantiel, c'est-à-dire tu payes pour pouvoir bénéficier du chômage le jour où tu es frappé par un malheur de la vie, tu payes. C'est exactement comme si on vous disait, ta mutuelle santé, en fait tu vas la payer le même prix, mais par contre, tu seras moins bien indemnisé. C'est exactement ce qui se passe là. Bruno Le Maire et Emmanuel Macron ne cessent de dire « Nous ne voulons pas augmenter les impôts des Français. Nous ne voulons pas augmenter les impôts des travailleurs. » Ils ne cessent de dire ça. J'attire votre attention. Ce qu'ils font avec l'assurance chômage, c'est une augmentation indirecte de l'impôt en réalité. Ou plutôt, pour la même quantité de cotisation, vous aurez une assurance chômage moins élevée. Et ça concerne les travailleurs et les travailleuses d'aujourd'hui. C'est vous toutes et tous, c'est les travailleurs qui êtes impactés, qui est lésée. Elle ne concerne pas les chômeurs, elle concerne tout le monde. Le pire drame de la recherche d'emploi, c'est la solitude. Non mais le pire drame de la recherche d'emploi, c'est surtout qu'il n'y a pas d'emploi en fait. Comment vont faire les 2 600 000 personnes qui vont rester et qui, elles, ne seront plus indemnisées au bout de 15 mois? Derrière les chiffres, il y a des hommes et des femmes, il y a des familles. C'est des familles entières qui se retrouvent à l'aide alimentaire. C'est des familles entières qui ne savent plus comment payer leur loyer. Elles n'en parlent jamais. C'est là où c'est une énorme fumisterie leur truc. C'est qu'en fait, ils ont cet argument qui répète en boucle 300 000 offres d'emploi non pourvues, alors qu'en fait, quand tu zoomes dedans, tu dis « Bah ouais, mais sauf que dedans, il y en a toute une partie. En fait, on n'a juste pas les qualifications nécessaires. Et il y en a toute une partie, c'est de l'inadéquation géographique. C'est le fait que, bah non, tu peux pas les déplacer d'un endroit à un autre en disant « Tiens, bah voilà, bah lui, il est plus utile là. Pof, toi, t'habites à Guéret, t'as acheté ta maison là à quelques kilomètres de Guéret. Bon, bah voilà, bah regarde, je t'ai trouvé un emploi à Bordeaux. Bah, il y a un emploi à Bordeaux, regarde, à Bordeaux, ils ont du mal à recruter des plongeurs et tout. Bah, va à Bordeaux, frérot, mais je fais comment moi? J'ai une maison, j'ai une femme, j'ai des enfants qui sont scolarisés, j'ai des traites à payer, ma femme, elle a un emploi. Les gens ne sont pas des pique-mines. Tu peux pas déplacer les Français d'un bled à l'autre sous prétexte que, là, ici, il y a une offre d'emploi non pourvue. La réalité ne marche pas comme ça. Mais ils sont complètement déconnectés, c'est de la folie absolue, tu vois. Ils ont cet argument qui est trompeur, qui remettent en avant ad nauseam, 300 000 offres d'emploi non pourvues. Il y a des offres d'emploi non pourvues. Les offres d'emploi non pourvues. Ils te vomissent leur argument à la gueule, là, depuis des années et des années. Alors que c'est pas vrai. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des offres d'emploi qui ne resteront non pourvues. C'est tout, c'est comme ça. Et ils te vomissent leur merde argumentative sur le coin durable depuis des années et des années pour te faire accepter une réforme qui va juste, en fait, faire économiser de l'argent sur le dos des travailleurs parce que c'est la seule réalité. Et en retour, ce qu'elle va créer, c'est de la misère sociale. 2 600 000 personnes au bas mot pour lesquelles il n'y a pas de travail. Démerdez-vous. C'est la seule chose que leur dit le gouvernement. Ciao, démerdez-vous.